Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition des webinaires de transition numérique. Bonjour Colin. Bonjour Bertrand. Donc, je suis accompagné aujourd'hui par Colin Alouette qui travaille pour Appwiser. Donc on va pas perdre de temps en circonvolution, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec lui. Je vais lui laisser la main pour la présentation et en plus au milieu de l'animation, vous allez voir qu'on a une petite démo du site Appwiser, comment il fonctionne et à quoi il peut servir pour vos entreprises. Donc comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat tout au long de l'animation. À l'issue de la présentation, on ouvrira vos micros pour que vous puissiez poser des questions par oral aussi si vous le souhaitez. Et comme d'habitude, l'enregistrement vidéo ainsi que le support de présentation vous seront mis à dispo sur la plateforme de formation à distance de transition numérique que vous connaissez bien maintenant. Colin, je vous laisse la main, c'est à vous. C'est parti. Déjà, merci à tous de m'accorder un petit peu de votre temps pour que je vous présente Appwiser. Ça y est, on est calé techniquement. Donc Appwiser aujourd'hui est un comparateur en application web. Donc qu'est-ce que c'est une application web? C'est un logiciel en ligne, c'est un logiciel SaaS, c'est un service de cloud computing. Donc typiquement vous avez une webconférence ensuite avec Google. Le système Google Apps est une application web, son nom le porte bien. Appwiser, juste en quelques mots, aujourd'hui, c'est un service unique au monde. C'est donc un comparateur d'applications web, mais c'est aussi toute une équipe de conseillers qui sont là pour aider les personnes à trouver les meilleures applications s'ils n'y arrivent pas à travers la plateforme Appwiser. Le but du jeu étant de les mettre en relation directement avec les fournisseurs des logiciels pour que derrière, ils puissent entamer les démarchages commerciaux et dans un certain nombre de cas, il y a déjà des remises commerciales qui sont prévues via le site avec nos partenaires. Donc c'est un double intérêt, c'est un, trouver facilement et c'est deux, avoir déjà négocié auprès des fournisseurs de services les meilleurs tarifs. Juste pour la petite histoire, à la base, Appwiser provient de la société de conseil Cloud is Mine. C'est une société de conseil qui existe depuis 2 ans maintenant, dont le but est de trouver les meilleures applications web en fonction des besoins de nos clients. Pour ne pas toujours proposer les mêmes solutions avec les gros mastodontes du marché, mais pour trouver à chaque fois la meilleure application pour un meilleur besoin. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 entreprises qui utilisent des applications web. C'est un marché énorme et notamment auprès des TPE et des PME parce qu'aujourd'hui, elles peuvent se permettre d'utiliser les mêmes logiciels que les entreprises du CAC 40. La difficulté est pour les sociétés, les petites sociétés, TPE, PME, de déjà définir clairement ce dont elles ont besoin et ensuite de trouver par rapport à leurs besoins, si elles arrivent à l'exprimer, l'offre du marché qui est en face. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple le marché des CRM, il y a plus de 300 CRM sur le marché, c'est une vraie jungle, c'est impossible de s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'on a pris, en gros, j'aime bien dire notre jeu de cerveau de consultant qu'on a mis en place dans un algorithme d'aide à la décision. Donc aujourd'hui, on est financé par BPI France, par la région Languedoc-Roussillon, puisqu'il y a un gros marché derrière, et surtout, ça aide réellement à la transition numérique des TPE et des PME. Donc on a mis cette société de conseil dans une place de marché pour faciliter la mise en relation en B2B au plus grand nombre de professionnels. Donc Appwiser, pour résumer, c'est un grand magasin en ligne qui référence un grand nombre d'applications. Et derrière, les professionnels peuvent exprimer au fur et à mesure leurs besoins et on les conseille en tant que tiers de confiance puisque nous sommes totalement agnostiques dans les choix. Il n'y a pas de fournisseur de service qui est plus privilégié qu'un autre parce qu'il aura un gros budget marketing par exemple. Donc voilà, c'est pas du tout notre ADN. Alors, rapidement, en 4 points, parce qu'après je pense qu'une démo vaut tous les mots. Qu'est-ce que propose Appwiser? C'est d'abord un showroom, c'est-à-dire un annuaire, tout simplement, où on va pouvoir rechercher catégorie logicielle par catégorie logicielle, quels sont les services qui sont proposés. Donc si on prend dans la catégorie relation client, on va aller choisir le CRM pour gérer la relation client, et on va pouvoir affiner, regarder quelles sont les différentes possibilités, quels sont les différents services, quelles sont leurs fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils proposent en termes de support, de hotline, quels sont les usages que ça va apporter surtout aux TPE, PME que vous allez conseiller. Et on a aussi un bouton directement qui en haut en vert qui est conseiller moi, où la personne va directement du coup laisser ses coordonnées et nous allons la rappeler dans les 3 minutes pour lui apporter un maximum d'informations sur cet outil. Donc ça, j'ai envie de dire, il n'y a rien de révolutionnaire jusque-là. C'est un annuaire qui est assez avancé. Par contre, là où on fait vraiment la différence et ce qui va vous servir demain
pour les besoins des TPE et de vos PME que vous avez en région dans vos territoires, c'est un système de recherche avancé où on va pouvoir suggérer les besoins, remplir les différents critères qui intéressent les professionnels, et derrière on a un algorithme intelligent qui va faire une recommandation experte sur qu'est-ce qui correspond le mieux à votre besoin. Donc ça, je vais vous montrer en ligne, ça sera beaucoup plus parlant. Donc il y a un vrai travail de recherche et développement sur le sujet, puisqu'aujourd'hui personne ne fait ça à travers le monde. Comme je vous disais, on a un principe qui restera toujours le même de neutralité, puisque derrière on laisse la possibilité de pouvoir comparer les différents services par rapport aux critères que vous avez sélectionnés. Et on vous donne le pourcentage d'adéquation pour voir si vraiment ils répondent par rapport à la demande. Et derrière, on a un bouton en haut à droite encore qui est « Aidez-moi à choisir », où là, nous allons encore une fois de plus rappeler la personne pour lui dire entre les 3 choix, lequel lui correspond le mieux, pour la mettre en relation directement avec le fournisseur. Ça, c'est donc voilà, le principe d'intermédiation, puisqu'on va qualifier le projet de la personne pour passer ses coordonnées avec son accord, ça c'est très important, auprès des éditeurs. Alors pour la démo, alors on va l'annoncer ici, comme ça, donc il nous faut juste quelques secondes, le temps que vous voyez apparaître l'écran de présentation. Donc on arrive sur la page d'accueil appvisor.fr. Je l'aurai tout à l'heure, je vous rappellerai dans le chat les coordonnées du site et les coordonnées des mails de Colin. C'est en train de se connecter et maintenant c'est affiché normalement sur votre écran. On peut Merci Bertrand. Du coup, comme vous pouvez le voir sur la page principale, aujourd'hui nous sommes encore en pré-lancement. Nous sommes une start-up, ça fait 1 mois que le projet est lancé, mais on avance très très vite. Si on regarde au fur et à mesure, on peut voir les différentes catégories qui ont été sélectionnées, les catégories les plus populaires, les différentes nouveautés. Donc, par exemple, on va regarder, on parlait de CRM depuis tout à l'heure, c'est un sujet qui est relativement classique. On va pouvoir regarder l'application Nelis, qui est une gestion de, on va dire un CRM, mais plutôt dans le milieu B2B. Quand il y a une forte valeur ajoutée, vous allez pouvoir retrouver une vidéo, différentes captures d'écran pour savoir un petit peu mieux quelle est l'interface, l'ergonomie qu'il y a derrière, et ses principales fonctionnalités et services. Voilà. Donc ça, ce que je vous disais, c'est la partie showroom annuaire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est toute la partie recherche. Donc là, par exemple, on va regarder dans la catégorie métier relations clients. On va choisir, aujourd'hui, on propose donc principalement le CRM. Vous allez proposer quelque chose pour une TPE. Donc on va dire, allez, il a un seul utilisateur, il a un seul commercial, il a un petit budget, 20 € par mois. C'est quand même le principe aussi des logiciels SaaS aujourd'hui, d'avoir quelque chose à bas coût sans maintenance ni installation. Et on va pouvoir lancer la recherche. À partir de là, il y a les 3 meilleures applications par rapport au budget et au nombre d'utilisateurs qui sont proposées. On va pouvoir affiner ce choix avec, si on parle d'un CRM, on a des besoins d'automatisation des actions. Donc, par exemple, on va pouvoir faire des mailings de masse sur les emails qui sont dans votre base. Et aussi quelque chose d'intéressant en général, ça va être tout ce qui est automatisation des forces de vente, du processus de vente. Donc on va par exemple vouloir gérer plusieurs comptes pour différencier les comptes et les contacts. Voilà, on ne rentrera pas dans les détails, il y a tout un ensemble de fonctionnalités et on est là avec notre numéro de téléphone pour vous aider à les choisir. À partir de là, donc l'algorithme va faire évoluer les différentes solutions. Vous avez tout un ensemble de paramètres de recherche avancés, je vous laisserai les tester par vous-même. Ça met en avant des aspects sécurité, où sont localisés les fournisseurs, est-ce qu'ils sont en France ou est-ce qu'ils sont ailleurs en Europe ou à travers le monde, est-ce que vous pouvez avoir une solution mobile pour vos commerciaux. Voilà, je vous laisserai regarder ça en détail. Et à partir de là, soit vous appuyez sur le bouton Aidez-moi à choisir et nous vous rappelons, soit vous allez pouvoir comparer par vous-même la sélection. Et à partir de là, les fonctionnalités que vous avez recherchées sont mises en avant. On voit bien que SmartPlace, Basic CRM et Ines répondent à la gestion des comptes. Par contre, ils ne font pas le mailing de masse. Mais par rapport à la demande qui était un utilisateur et moins de 20 € par utilisateur par mois, c'est eux qui correspondent le mieux. Et derrière, on a l'ensemble des fonctionnalités qui nous paraissent importantes à mettre en avant par rapport à ces solutions, ainsi que leur score. Alors aujourd'hui, il y a un petit souci, là, le score n'est pas affiché, mais voilà, normalement, on sera en lancement d'ici 10 jours. Officiellement, donc voilà, il n'y aura plus aucune imperfection sur le sujet. Voilà donc en quelques mots, Appvisor.
Si on peut reprendre la présentation. Sur la présentation. Donc, si j'ai bien compris, les étoiles qu'on voit apparaître dès la page d'accueil correspondent aux notes qui sont données par les utilisateurs du service. Et puis autre chose intéressante aussi qu'on a vu, c'est que dans les fenêtres de recherche, ce n'est pas à l'utilisateur de taper des mots-clés pour trouver des choses. Il y a déjà une présélection faite en fonction des grandes typologies de fonctions de l'entreprise. Exactement, on a fait un travail de fourmi, j'ai envie de dire, qui est de découper toutes les solutions logicielles et de mettre en avant leurs principales fonctionnalités. Mais par contre, j'ai pas fait le test, mais si quelqu'un voulait marquer tâche, calendrier, il suffit de marquer TA et on arrive à avoir un système d'autosuggestion classique qu'on peut retrouver sur les moteurs de recherche aujourd'hui. Voilà, donc utilisable par l'entreprise toute seule comme une grande dans le magasin d'applications, dans cette grande surface qu'il aide à choisir, ou accompagnement par un conseiller qui lui a souvent l'expertise sur les vrais besoins d'une solution pour l'entreprise. Est-ce que toi tu vas avoir besoin de faire du mailing? Est-ce que toi tu vas avoir besoin de gérer un portefeuille de fournisseurs ou de clients? Comme ça on peut aiguiller aussi l'entreprise qu'on accompagne sur le meilleur choix à faire. Tout à fait, on a essayé de rationaliser au mieux le monde du conseil pour les TPE qui n'ont pas l'opportunité et les moyens financiers tout simplement de le faire pour arriver à avoir quelque chose d'assez simple, très opérationnel, efficace. Et ce travail, aujourd'hui, nous le faisons, mais c'est à vous aussi, j'ai envie de dire, conseiller du numérique, demain, de faire des tests pour proposer des solutions. Parce que voilà, si on parle de CRM, tout le monde connaît Salesforce, mais il y a 229 autres CRM qui sont intéressants. Et Salesforce, c'est un excellent produit, mais il est très cher, il ne répond pas à tous les besoins des TPE, PME, et dans certains cas, il faut en choisir d'autres. Donc, quels sont les bénéfices? J'en ai noté 6. Un, c'est développer la performance des entreprises de votre territoire. Aujourd'hui, les applications web permettent de répondre à tous les besoins possibles et imaginables pour des coûts très réduits. Même pour avoir un site web aujourd'hui, 30 € par mois, ça peut suffire. Donc, il y a un large choix d'applications qui sont sans installation ni maintenance, mais ça c'est le principe du cloud computing, j'ai envie de dire. Ça vous permet à Advisor de comparer facilement l'ensemble des meilleures applications pour un besoin donné. Donc comme je disais, on est en pré-lancement. Aujourd'hui, on a une centaine de logiciels, mais on va à une vitesse phénoménale de 15 nouvelles apps et une nouvelle catégorie logiciels par semaine. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, nous aurons un demi-millier de solutions différentes sur le site, ce qui commence déjà à bien étoffer l'offre. Pour information, aujourd'hui, on a principalement facturation, comptabilité, CRM, devis, un petit peu gestion de la paie, etc. Vraiment les grands besoins des TPE. Les grands besoins sur lesquels, en plus, elles se sentent le plus démunies. Est-ce que c'est quelque part les segments les plus techniques, les plus complexes? Et si on rentre par la brique de la techno, justement, l'entrepreneur n'arrive pas à s'en dépatouiller. Par contre, si on rentre comme ça sur les briques de l'usage, il y a une grande facilité qui est offerte. Ça fait peur à tout le monde, voilà, vous allez utiliser un logiciel, tout le monde a des mauvais souvenirs, l'informatique ça marche jamais, etc. Il suffit d'un simple navigateur et de savoir, oui, vous risquez d'augmenter votre chiffre d'affaires, de fidéliser vos clients. Ah, là, de suite, ça parle un petit peu plus. Donc c'est notre ADN d'expliquer ça aux personnes. Donc voilà, on a une équipe de conseillers qui a l'écoute des besoins, donc il y a un expert dédié à chaque thématique, donc par grande thématique, relations clients, collaboration, force de vente, gestion des opérations, tout ce qui est ERP, solutions métiers fonctionnelles. Derrière nous avons présélectionné bien sûr des applications de confiance, donc elles sont analysées en amont sur le volet. Certaines applications qui ont des systèmes de maintenance qui ne paraissent pas forcément très clairs ou qui n'ont pas une solidité financière très appropriée, nous préférons ne pas les mettre dans un premier temps. Au fur et à mesure, quand ils montreront pas de blanche, nous les mettrons dans notre système. Donc, notre bénéfice, c'est la mise en relation directe avec des fournisseurs de services agréés, avec des prix négociés. Donc j'ai envie de dire, rien que pour ça, ça vaut le coup de passer par Advisor. Même si vous savez ce que vous voulez déjà acheter, passez par nous, vous aurez un meilleur tarif, puisque nous arrivons à négocier des tarifs de gros. Et quelque chose d'important aussi pour vous, je pense que ça va vous toucher, c'est la proposition de partenaires de proximité. À savoir que le monde des applications, aujourd'hui, ça marche tout seul, mais dès que vous avez un certain nombre d'utilisateurs, il y a besoin d'un petit peu d'intégration technique, de formation, de conduite du changement. Dans ce cadre-là, nous allons vous mettre, si vous le souhaitez, en lien avec des sociétés référentes les plus proches de chez vous pour faire travailler votre écosystème. Et on sait très bien que le dirigeant de TPE, il ne voudra jamais travailler avec un grand cabinet de conseil sur Paris. Déjà, ça sera trop cher. Mais en plus, il n'a pas confiance. On a besoin de proximité dans ce monde globalisé sur Internet. Donc voilà, c'est un autre aspect qu'on met en avant qui est important pour nous.
Juste deux retours, un retour d'une TPE et un retour d'une entreprise de taille intermédiaire qui sont dans notre région. Le premier, c'est tout simplement, c'est mon expert comptable, voilà, c'est mon premier prescripteur aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils en avaient marre, tout simplement, qu'à chaque fois, tout le monde arrive avec des devis, des factures qui sont pas dans le bon ordre. Il voulait vraiment pousser à professionnaliser certains de ses clients pour qu'ils utilisent des logiciels de comptabilité, de devis, de facturation. Son problème, c'est que ses clients, il a des agriculteurs, il a des artisans, il a des entreprises plutôt start-up, elles n'ont aucune le même processus de gestion commerciale. À travers Advisor, ça a permis à un certain nombre de ses clients de choisir le bon système de facturation de devis qui leur allait le mieux, mais surtout lui, ça lui va le mieux parce qu'à la fin, il sait exactement qu'il a les liasses de factures avec les bonnes références, etc. Ça lui fait gagner un temps fou. Donc c'est pas directement pour lui, c'est pour ses clients qui prescrivent ça. Ça leur fait gagner du temps et lui, ça lui fait gagner du temps. Tout simplement. Et c'est un vrai service qu'il offre à ses. Alors oui, on peut dire que son cabinet, il y a une vraie plus-value sur le conseil. Il devient un petit peu consultant proposer ça. Sans vouloir placer à tout prix la solution que lui a installée en interne, mais plutôt en proposant à ses clients d'installer la solution qui va vraiment correspondre aux besoins de chaque entreprise. Et oui, sachant que lui, de toute façon, il utilise un logiciel d'expert comptable qui lui permet de générer des liasses, etc. Il ne pourrait pas proposer ça à ses clients. Alors, il pourrait proposer des outils parfaitement interconnectables avec son outil. Et ça, d'ailleurs, il n'a pas cherché à le faire, mais il pourrait le faire, puisqu'on va pouvoir gérer les interopérabilités bientôt entre, par exemple, un grand Sage ou un grand Cegid et les petits logiciels SaaS qui vont plutôt côté clients finaux. Donc ça c'est le premier retour. Le deuxième retour d'une entreprise un peu plus connue qui est autour de Montpellier, c'est donc le service recherche et développement qui avait besoin de choisir un CRM et voilà, typiquement ils sont sur Advisor, ils ont pas voulu se servir de la plateforme, ils nous ont appelé directement. À partir de là, ils nous ont dit c'est la jungle aujourd'hui, on n'arrive pas à s'y retrouver, on a déjà perdu 2 jours sur le sujet, on ne veut pas faire appel à un cabinet de conseil parce que voilà, ça nous fait 3 jours de plus 5-6 000 euros. Voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez par rapport à nos besoins? On a besoin de faire du B2B, on a des partenaires à forte valeur ajoutée qu'on veut tracer dans le temps, faire du mailing de masse, etc. À partir de là, on a utilisé notre algorithme d'aide à la décision en interne qui est encore un peu plus poussé que ce qu'on propose aujourd'hui en externe, puisqu'on a toujours une version d'avance, et on leur a proposé une solution qui répond aujourd'hui parfaitement à leurs besoins et le responsable commercial était d'autant plus content puisqu'il avait la personne, le fournisseur de service, quand elle l'a rappelé, avait déjà négocié une remise pour lui. Donc il n'a même pas eu besoin de négocier parce que la personne savait que c'était le besoin, qu'il fallait gagner du temps. Donc un autre fournisseur de service IA, c'est Royal Canin, et du coup, sans prendre de temps, il a pu avoir exactement la solution qui répondait à ses attentes. Donc voilà, c'est pas pour tout Royal Canin, c'est pour le service recherche et développement. Mais contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément de R&D autour des croquettes sur la santé. Voilà, écoutez, on a terminé pour cette présentation. J'espère avoir été assez clair et du coup, je serais ravi de répondre à vos questions. J'ai l'impression que c'est très clair. Je vais faire le porte-parole tout de suite des conseillers qui ont entendu ce que vous avez dit, mais pour bien le préciser, le coût pour les entreprises qui sont utilisatrices de Advisor, donc c'est 0 €. C'est gratuit, j'aurais pu le préciser effectivement. Vous l'avez précisé, mais c'est bien de le redire. Oui, ça me paraît tellement évident aujourd'hui. Sur Internet, les gens ont accès à énormément d'informations. C'est juste une information qui a été pré-mâchée, qui a été digérée, mise dans un algorithme qui permet d'avoir un service gratuit. Alors, y compris le service quand on est sur la plateforme et qu'on clique sur Appelez-moi. Tout est gratuit. En fait, pour être très clair avec vous, notre moyen de nous rémunérer aujourd'hui, notre modèle économique, c'est la personne, l'utilisateur, à la fin, veut être mise en relation parce qu'elle a compris tous les intérêts d'être mise en relation par rapport à tout ce qu'on a présenté. Et donc là, on va vendre ses coordonnées aux fournisseurs de services, qu'on appelle le modèle de génération de leads. Il y a des entreprises comme Companeo qui marche très bien sur le sujet. Voilà, nous, on est spécialisé sur la génération de leads pour le monde du logiciel. Et donc dans ce cadre-là, vous verrez sur la dernière slide où on finit, on respecte tout un ensemble de chartes de bonnes pratiques par rapport à la revente de coordonnées. Les personnes le savent, donnent leur accord et derrière on ne vend leurs coordonnées qu'aux fournisseurs de services, on ne va pas vendre ensuite les coordonnées à la terre entière. C'est important de le dire et merci de nous porter ces éléments de business model qui permettent aussi, je pense, de rassurer
les conseillers, dire voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser, qui peut être utile pour nos entreprises, et qui peut, à mon avis, qui peut être utile, qui doit être utile aux conseillers qui eux-mêmes ont ces questions à se poser. En termes d'accompagnement des TPE, des commerçants, des artisans, ils ont forcément ces questions à se poser. Donc, quel service répond le mieux à ce besoin? Et on sait très bien que le monde de la TPE, de la PME, c'est pas un marché, c'est une multitude de micro-marchés qui sont tous différents les uns des autres. Je pense que là, ils ont un outil utile, efficace, qui va les aider dans la prise de décision ou dans l'aiguillage qu'ils peuvent, au moins qu'ils peuvent donner aux entreprises de leur territoire. C'est pas pour rien qu'on est partenaire de transition numérique plus. Voilà, c'est bien l'objet. Merci Colin pour cette présentation et ces précisions. Je vous ai rajouté dans le chat le mail de Colin si vous avez besoin d'avoir un petit retour supplémentaire avec lui ou effectivement de faire intervenir sur des animations que vous montez en local. Le lien vers le site appvisor.fr, donc l'adresse étant .com, le site étant .fr. C'est qu'en termes de nom de mail, vous avez acheté les deux. On en a parlé dans les webinaires précédents, mais c'est important en termes de réputation aussi. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Bertrand. À très bientôt pour un prochain webinaire. Et puis à très bientôt sur la plateforme Appvisor. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.